l'universitaire, sorti comme on démoule un flanc du cocon de son cursus amphithéâtral qu'il a assujetti à un certain domaine de fonction et aiguillé dans un tunnel au chemin tout tracé, voit donc sa vision du monde réduite et segmentée à cet univers miniature, auto-centré autour de sa petite personne, avec pas vraiment d'autres préoccupations que lui-même, et des calculs de carrière consistant à jouer de toutes les bassesses pour paraître de bon ton dans le milieu au sein duquel il doit chercher à faire son trou. C'est-à-dire faire preuve d'un avis consensuel d'encéphalogramme plat, un peu comme jouer au train électrique. Car ces études, qui ne sont que de la connaissance théorique diluée dans une rationalité conceptuelle abstraite, ça n'est donc pas une participation sociale, mais un investissement à rentabiliser. C'est même presque une perte de temps, car pendant qu'on est en cours, on est en quelque sorte hors du monde. On ne produit concrètement rien, et on n'apprend pas non plus à vivre véritablement dans le réel, mais seulement à évoluer dans un idéalisme de convenance. Pour le système, l'étudiant n'est qu'un consommateur, une catégorie de clientèle à cibler. Le problème majeur du mal-être social de l'individu moderne, c'est sa place dans la société, ou plutôt sa non-place, c'est-à-dire le fait de ne pas se sentir utile à la communauté. L'homme moderne est un angoissé existentiel, sous influence d'une culpabilité chronique pour tout ce qu'il est, ce qu'il fait, pense, dit, achète, mange, etc. Ou ne fait pas, ne pense pas, ne dit pas, n'achète pas, ne mange pas, etc. En fait, à être en permanence assis entre deux chaises, il s'enfonce dans le vide abyssal de son manque de cohésion. Manque de discernement, de capacité de décision, de choix, de libre arbitre, et tout simplement finalement juste d'absence de bon sens. L'homme du néo-20e siècle, c'est-à-dire du début du 21e, vit dans un délire illusoire de maîtrise de son environnement, dans un cauchemar éveillé qu'il prend pour un rêve idyllique de bonheur et de liberté, mais ôtez-lui des mains son smartphone et tout son monde s'effondre en une seconde. L'individu moderne, qu'il appartienne à la masse salariale ou à la caste dominante, est un esclave du matérialisme, dont la place est dans un panel de consommateurs, d'électeurs et de contribuables fiscales. L'individu se caractérise comme étant lui-même un produit de consommation, avec un horizon de carrière de domestique et une conduite de vie suivant une ligne de stratégie marketing qui consiste donc à n'être qu'un dindon de la farce, à adopter la politique de l'autruche, à vivre dans l'inconscience la plus insouciante possible et à échapper à la réalité par tous les moyens et à tout prix. Son cerveau est pris et happé dans le tourbillon d'une espèce d'hallucination collective qui en fait du steak haché surgelé. Il est donc soumis à une mise en conformité, si l'on peut dire, à laquelle il ne peut échapper ou se soustraire, sous peine d'élimination subite et radicale ou de stagnation permanente sans pouvoir accéder au palier de conditionnement suivant au niveau hiérarchique supérieur, c'est-à-dire à ce qu'on appelle l'ascension sociale. Un statut plus élevé s'acquérant par l'adhésion à un plus haut degré de compromission de tous ordres et de toute nature, s'affranchissant de toute morale, tout scrupule et toute loi. Le niveau de compromission de l'individu permettant de mesurer son degré d'allégeance au système. Plus vous êtes impliqué et corrompu, et plus vous êtes méritant. C'est un fonctionnement de système mafieux. La carotte étant bien évidemment le pouvoir de la richesse qui permet d'assouvir ses désirs et ses vices grâce à l'impunité d'une position privilégiée, car l'argent dans ces cas-là n'est jamais propre.
Et au sommet de ce succès damné trône le sexe comme ambition ultime, le matérialisme sexuel comme finalité débile d'un sens de la vie dénaturé. Un idéal en somme aussi stérile que nihiliste, un horizon de nain de jardin. L'individu devenu dépendant de sa propre stagnation, comme le drogué en manque, perdu dans un univers restreint aux effets secondaires indésirables de son cerveau contrit au niveau de la braguette. Juste un marché supplémentaire pour les cours de la bourse. Juste un produit promotionnel pour appâter les acteurs sous perfusion à venir s'engluer au sein de cette course folle à la déshumanisation du monde. La vie comme un acte marchand vers une société militante pour le pouvoir d'acheter des utérus jetables. Beaucoup sont déjà prêts à aller faire la queue pour ça. Non pas même comme moutons de panurge, mais comme volontaires au suicide. Par conviction morbide, par envoûtement pavlovien induit du syndrome de Stockholm, la dégénérescence mentale des grands empires en déclin. Pâté de sable, château de cartes et poudre aux yeux. Donc, appât du gain et orgie, ivresse du pouvoir, la luxure comme moteur économique de toute l'organisation de cette usine à gaz démente qui est devenue le modèle Terre. La débauche en tout et pour tout et la perversion sans limite d'un fanatisme aveugle qui motive des êtres à devenir inhumains, à vendre leur âme au diable pour ce rêve de vie de palace, de lubricité, de coke, pute et champagne. En fait, ces rêves sont motivés par les clichés de rêve d'un adolescent attardé. Et leurs désirs sont des caprices. Cette mafia a établi ce mécanisme malsain comme devant être la norme, alors que ça n'est pas normal du tout, mais ils ont réussi à faire croire aux gens que c'est pourtant ce qui n'est pas normal qui doit primer, en usant de techniques de contrôle de masse et de manipulation mentale, telles que la pression d'un groupe, la prédominance du nombre, la dépendance au système, l'abrutissement, l'incapacité de prendre des décisions et de faire des choix, la peur et la sidération, le stress et le traumatisme, le chantage et toutes les implications et conséquences de tout cela. Le sucre au bon toutou. La soumission est forcée, mais volontairement consentie. Et les mécanismes de mise en œuvre de cette torture par viol à son insu sont extrêmement complexes, multifactoriels, pervers, vicieux et malsains. Il en résulte qu'à force de manipulation, de propagande et de corruption, on peut faire gober aux gens des trucs vraiment énormes. Ce mode d'implantation de la fausse vérité est beaucoup plus pernicieux, insidieux et efficace que du simple lavage de cerveau. C'est la technologie au-dessus. C'est flagrant avec l'alunissage américain du 21 juillet 1969, qui fut un plus grand pas pour la télé que pour l'humanité. Croire en la voix en noir et blanc de Neil Armstrong, c'est croire ce que raconte une version officielle autoproclamée comme telle, car invérifiable par soi-même, alors qu'en fait, il était tout simplement impossible, à l'époque, pour l'homme d'aller sur la Lune, comme ça l'est toujours encore en 2024. Et tout le monde peut le constater chaque jour, tout le monde peut le voir. Et pourtant, la version officielle raconte tout autre chose que ce que la réalité montre. Mais le quidam se conforme sans réfléchir à l'histoire médiatique et se persuade que c'est la réalité. Car la vérité qu'il pourrait entrevoir derrière l'énormité de ces mensonges gros comme des fusées, aussi grosses que des gratte-ciel, le terrifie et le paralyse. La plupart des gens refusent ainsi de remettre en question le confort de leur paradigme de pensée, par orgueil mal placé, par paresse, dépendance et peur, par soumission volontairement consentie au système. C'est un choix qui a été programmé dans leur cerveau dès l'école. C'est du conditionnement mental, de l'ingénierie sociale, dit-on pudiquement aujourd'hui. Et donc, voir la réalité en face implique de reconnaître, de s'être fait rouler dans la farine, de s'être trompé, d'avoir cru à des mensonges, d'avoir été abusé,
Et les gens ont beaucoup de mal à accepter le fait que quelque part ils ont laissé tout cela arriver, qu'ils se sont laissés être le dindon de la farce. C'est une blessure, un traumatisme, comme un viol. La plupart savent qu'ils ne s'en remettraient pas. Ce déni de réalité est donc, et agit donc aussi comme une sorte de mécanisme d'autodéfense, de réaction allergique, quand il y a donc agression. Et c'est pour cette raison que le conditionnement fonctionne, car il y a déjà un élément naturel, une faille à exploiter, une faiblesse qui peut être manipulée afin de permettre d'avoir la main mise sur le mode de pensée de l'individu et d'obtenir une emprise sur ses comportements. Il y a ainsi la vie ordinaire dite normale, avec cette conscience ordinaire dite normale qui est dictée, imposée et implantée de force par le système, c'est-à-dire l'illusion de liberté par le virtuel et le mensonge, et il y a autre chose, la véritable liberté, c'est-à-dire la vérité consciente, une conscience de bon sens, juste une question de simple bon sens commun, ce qui définit la vraie réalité. La société moderne, du contrôle, du grand cirque et de l'esclavage consenti, tire les ficelles des instincts et pulsions de l'individu. Basiquement, stress, désir et frustration. En somme, la promesse du gain, sous quelque forme que ce soit, allant du sexe à l'électroménager, suffit à brider à peu près la quasi-totalité du peuple. Les réfractaires restants, étant dès lors minoritaires, la répression et la censure, sous toutes leurs formes, suffisent à les mater ou les éliminer. Dans les structures étatiques modernes, le bon sens n'a plus cours. Ce qui dicte la ligne de conduite de l'individu, c'est la loi juridique ou religieuse, ou une chimère des deux, sous forme de vérité obligatoire et de culte rituel à un absolu illusoire, matériel, financier, technologique et scientifique. Il y a une pensée obligatoire, et quiconque ose dévier de cette trajectoire fait l'objet d'une chasse aux sorcières. Après une inquisition d'experts de plateau télé, un tribunal du politiquement correct incarné par les instances suprêmes de cour des miracles et autres hauts conseils assermentés de tout et n'importe quoi, dont les représentants sont ouvertement corrompus et au service de cette idéologie unique. C'est le Moyen-Âge avec la 5G. L'avion, le four micro-ondes et la trottinette électrique. Mais le système reste le même. Seigneurie, vassal, serf, chasse à cour et clergé de salon, rien n'a changé. La corruption bat son plein et on fait juste défiler le décor de plus en plus vite par des moyens de manipulation et de contrôle plus performants et plus subtilement violents. Les fruits et légumes ont une peau. Les animaux ont une peau, nous avons une peau, les cailloux ont une surface qui est comme une peau. La peau est une sorte de délimitation en soi, comme une surface. Donc finalement, tout objet, toute chose, toute entité, animée ou pas, est muni d'une limite, d'un contour, d'une peau. Les individus confinés en milieu urbain commencent à ne plus savoir qu'il y a 4 saisons, ou à ne plus savoir ce qu'est un vrai poisson, ou un vrai chien, un vrai arbre, une vraie fleur, une abeille, du vrai miel, de la vraie eau, etc. De même avec les personnes au sommet qui sont tellement déconnectées de la réalité du monde qu'elles ne savent même plus ce qu'est un être humain, un vrai homme, une vraie femme, des enfants et des vieux. Peut-être que ces dominants ne sont plus humains, ou ne le sont plus qu'à moitié, ou ne le sont carrément pas. Et si tel est le cas, peut-être y a-t-il aussi des hybrides. Le consommateur, l'électeur, l'usager, en fait, jusque même dans le judiciaire, n'est en somme qu'un client. Une vision de la vie à travers le panier de la ménagère, dans un caddie de supermarché, comme à travers les barreaux d'une cage. L'émancipation et la liberté viennent donc en passant par la compréhension et la réalisation que tout est faux, manipulé et contrôlé. Le matérialisme moderne du dogme de la technologie est une secte. Sa doctrine est l'extinction
de tout ce qui lui est inutile. Et en ce sens, la science est devenue un outil de destruction massive. L'humain étant un animal grégaire, il lui est difficile de se détacher de son sentiment d'appartenance à un groupe, une équipe, un club, une catégorie, une corporation, un village, un peuple, une nation. Et c'est en partie pourquoi et comment il est si facile à manipuler, au travers de ses attachements affectifs, instinctifs, enracinés, ancestraux. Par chantage à l'accession à ses vices et désirs, l'accession à l'ascension sociale, ou tout simplement par chantage à la sauvegarde de ses privilèges, de son confort, de son statut, sa position, par atteinte à sa réputation, à son intimité, etc., le système peut museler, acheter ou soumettre à peu près tout le monde. En bas de l'échelle, ce sera par l'argent ou la menace, et dans les hautes sphères, par le vice et le pouvoir. Désenraciné, divisé, déshumanisé. Chantage, stress permanent, saturation de propagande et de désinformation, mensonges, déstabilisation sociale, insécurité, crise. Tout cela sert à créer une bulle restrictive dans laquelle l'individu asphyxie, n'ayant plus le temps de penser, ni de réfléchir, de réagir, et même tout simplement de vivre, étant plongé dans un état de survie, tout en ayant pourtant l'illusion, l'impression, le sentiment, le ressenti, et même la conviction que c'est ça la liberté, et que c'est sa liberté. Tout va trop vite, tout est trop contradictoire, trop polarisé, et en même temps, à l'inverse, complètement entremêlé et embrouillé, et la confusion devient totale et l'individu est sidéré, tétanisé, comme englué au milieu de la toile d'une araignée maligne dont il est la proie anesthésiée. Mais je ne sais par quel phénomène extraordinaire, il y a de plus en plus de gens qui commencent à se réveiller et ne plus être dupes de tous ces jeux malsains. Tant que les gens continuent docilement à croire qu'ils ont des droits, que le vote est réel, qu'ils ont la liberté d'expression et qu'on a marché sur la Lune, alors les acteurs politiques et médiatiques peuvent continuer de faire leur cirque. Et le jour où les gens réaliseront que tout ça n'est que de la représentation dans un décor en carton-pâte, alors le régime changera. Tombera les masques, et le contrôle de masse se fera par les armes et la force brutale. Bref, le constat est que les masses salariales sont sous le joug d'une caste mafieuse qui s'est acheté la complicité principalement de la justice, de la police et des médias, des hauts fonctionnaires, du patronat, de l'éducation, de la science et des industriels de tous les domaines. Et que cette caste est aux ordres d'un pouvoir occulte qui reste dans l'ombre. Les gouvernants sont mandatés pour modeler les peuples selon l'utilité et les besoins qu'en a ce pouvoir particulier. C'est une machination, une imposture et un parasitage d'envergure mondiale. Il y a aussi une modification du climat, de l'air et de la lumière, du soleil et de la lune, la distorsion temporelle avec accélération du temps. Je me rappelle, dans les années 70, on pouvait regarder fixement le soleil sans problème, et depuis les années 2000, il est devenu impossible de le regarder plus de quelques secondes sans douleur. Il est désormais vraiment dangereux de s'y exposer sans chapeau ou pour bronzer. Ce soleil brûle. Sa lumière est agressive, blanche, aride, tranchante, presque métallique. La lumière aussi a une autre lumière, glaciale. La lune, je veux dire. La lune aussi a une autre lumière, glaciale. Elle. Les nuits de lune sont froides. L'air est comme de la pierre. Et les saisons s'en mêlent les unes avec les autres, dans une sorte de nivelage du climat par une succession d'alternances d'excès, entre crue et sécheresse. Les effets conjugués de tout cela ne peuvent signifier qu'une seule chose, l'invasion.